Commençons par dessiner le contour de l'emprise du bâtiment envisagé au-dessus d'une grille d'axes paramétrique. Dans les paramètres du projet, nous pouvons prédéfinir dès maintenant l'ensemble de la structure du bâtiment 3D. En saisissant les quelques valeurs principales pour l'épaisseur brute des planchers, la hauteur du sol et les hauteurs libres de niveau, l'aperçu d'une coupe schématique de bâtiment avec des codes d'altitude permet une vérification graphique du gabarit du modèle. Ces paramètres centralisés peuvent être modifiés à tous les stades du projet. Les modifications d'objets architecturaux tels que les murs, les dalles, les colonnes, les escaliers, les fenêtres, les portes et les pièces, ainsi que leurs liaisons respectives, sont automatiquement calculées en fonction de ces paramètres. Une modification manuelle par composant reste possible, mais le concepteur bénéficie ainsi d'un haut niveau de contrôle du modèle, car les erreurs potentielles lors de trop nombreuses manipulations sont évitées. En fonction du niveau de détail envisagé, il est possible de sélectionner des murs et des dalles prédéfinis à une ou plusieurs couches, ainsi qu'un système de cotation de plans librement configurable à partir de la base de données, même à un stade précoce du projet. Un seul clic est nécessaire pour créer un modèle BIM volumétrique à partir d'un polygone 2D. Tous les objets sont générés selon les standards BIM de BuildingSmart. EliteCAD fournit de nombreux outils intuitifs pour modifier rapidement la géométrie du modèle. Toutes les idées de modification visuelle du projet peuvent être appliquées à l'ensemble du modèle 3D ou, si vous le souhaitez, uniquement aux étages. Un curseur intelligent offre une assistance idéale à l'utilisateur lors de manipulations de sélection directe et de saisie. La sélection de plusieurs objets, dans ce cas des dalles, offre la possibilité de répercuter les modifications sur plusieurs étages en quelques étapes seulement. Pour des raisons de statique des charges, nous souhaitons placer également des colonnes ou piliers qui s'ajustent automatiquement à la hauteur actuelle de l'étage. Les murs de parapet prédéfinis sont simplement sélectionnés dans la base de données. Leur emplacement est déterminé par la saisie de quelques points seulement. Les murs de séparation conduisent à de nouveaux segments de murs qui peuvent être copiés sur d'autres étages et sont positionnés correctement de manière automatique. En copiant les paramètres, le même mur de parapet peut être défini à un endroit différent dans le modèle. À l'exemple des murs, tous les objets peuvent être modifiés rapidement et facilement. C'est le cas ici pour les dalles. Les fenêtres peuvent être définies de différentes manières. Encore une fois, la bibliothèque d'objets prédéfinis peut être utilisée. Après avoir sélectionné le type de fenêtre souhaité, la base de modélisation de la fenêtre peut par exemple être un rectangle arbitraire pouvant atteindre un ou plusieurs étages. Le résultat est un objet de fenêtre paramétrique. De plus, ces éléments de fenêtre sont également en relation avec les paramètres d'étage. Pour des ajustements très précis sur des surfaces ou des façades en 3D, il peut être utile de faire pivoter le modèle dans une vue de travail 2D. Les types de fenêtres prédéfinis par des dimensions précises sont un autre moyen d'ajouter des fenêtres au mur. Copier une ou plusieurs fenêtres est également une tâche facile qui peut être effectuée directement dans le modèle 3D. Lors de la copie des fenêtres et des portes, elles sont toujours alignées correctement et affectées aux objets appropriés, dans ce cas au mur extérieur. Bien sûr, dans EliteCAD, vous avez également la possibilité de travailler à partir des vues 2D. La relation plan 2D modèle 3D est toujours à jour, ce qui peut être facilement contrôlé graphiquement lorsque vous travaillez en mode multifenêtre. Dans l'étape suivante, nous positionnons les murs intérieurs, les portes et les escaliers par Les fenêtres qui ont déjà été positionnées peuvent être ajustées ou copiées ultérieurement sur les façades en quelques clics seulement. Le système de cotation se met à jour automatiquement. Le type d'escalier peut être sélectionné parmi une gamme de types prédéfinis. La hauteur totale ainsi que le nombre de marches s'adaptent automatiquement à la hauteur de l'étage, avec la possibilité de modifier manuellement les différents paramètres à tout moment. Par ailleurs, les pièces sont décrites par de nombreux paramètres spécifiques, ceux des types d'usage qui dépendent des normes locales,
ceux des modes constructifs 3D des complexes de sol, ainsi que ceux des revêtements muraux et de plafond, qui sont déjà prédéfinis dans la base de données. On peut aussi créer des types de pièces personnalisées. Tous les objets qui doivent être positionnés au même endroit dans un autre étage peuvent y être copiés, dans leur ensemble ou individuellement, en quelques étapes simples, et s'adaptent automatiquement aux nouveaux paramètres courants de l'étage, comme sa hauteur libre. Lorsque les fenêtres sont supprimées, l'ouverture murale correspondante est automatiquement complétée. Dans cette zone de façade, on souhaite construire une fenêtre d'angle. Après avoir sélectionné le type et la forme de la fenêtre, seuls quelques détails sont requis. Les dimensions peuvent facilement être dérivées de points de référence choisis dans d'autres étages ou d'autres objets. À présent, il s'agit de déplacer tous les bords de la dalle vers l'intérieur pour tenir compte de l'épaisseur de la couche d'isolation des murs par l'extérieur. Un clic, une valeur, et le travail est fait. Les nouvelles couches murales affectées à la paroi s'ajustent automatiquement à la nouvelle géométrie. Dans l'étape suivante, on souhaiterait ajouter quelques balcons. Dans la vue en plan de l'étage, on ajoute un point judicieusement choisi au contour du mur extérieur, et en effectuant un simple ajustement géométrique sur une partie de ce mur, tous les autres objets qui lui sont liés sont automatiquement mis à jour. La même procédure dans le modèle 3D conduit au changement envisagé dans l'étage supérieur. Afin de construire une loggia, une construction en verre de la même hauteur que la pièce est nécessaire. Une façon de créer des éléments en verre est de dessiner une diagonale arbitraire qui définit un rectangle dans le plan choisi. Les dimensions du cadre peuvent être configurées en conséquence. On peut également ajouter ou adapter des traverses et des meneaux. Comme barrière de sécurité à l'étage supérieur, des garde-corps sont définis par une simple saisie géométrique. Là encore, la base de données fournit de nombreux types de garde-corps prédéfinis qui peuvent facilement être complétés par des types personnalisés. Pour détailler les éléments en verre avec des traverses, on peut utiliser un simple outil graphique qui permet d'appliquer des épaisseurs de profilés élément par élément, horizontaux et verticaux, ainsi que des divisions sur mesure de cadres et de battants, et d'ajouter des meneaux. Les fenêtres existantes peuvent être facilement copiées à de nouvelles positions en façade, ajustées à des points de référence différents, et ensuite à nouveau copiées sur d'autres étages. Au cours de ce processus, les fenêtres s'ajustent toujours automatiquement au mur correspondant, rapidement, facilement et efficacement. Le bâtiment a encore besoin d'une porte d'entrée. À cette fin, la fenêtre existante est simplement échangée avec un élément d'entrée de la bibliothèque d'objets. Il convient aussi d'ajouter une porte-fenêtre donnant sur la partie terrasse, puis ce changement devra être ensuite répercuté à l'ensemble de tous les objets structurellement identiques du modèle 3D. De cette façon, les modifications peuvent être appliquées à tous les objets de manière rapide et facile, avec la possibilité d'une vérification graphique instantanée. Les composants de construction intelligents contiennent un grand nombre d'informations qui ne nécessitent pas d'être représentées à toutes les phases du projet. La gestion du niveau de représentation des détails du modèle 3D et de l'information 2D est organisée dans EliteCAD de façon à permettre une adaptation graphique simplifiée de l'ensemble documentaire du projet. Ainsi, les différentes vues, coupes et plans d'étage sont mis à jour en un seul clic pour répondre aux besoins de conception, aux chartes graphiques particulières ou aux règles spécifiques de chaque pays.
Finalement, en moins de 10 minutes, nous avons réussi à concevoir un modèle de bâtiment en 3D en utilisant des composants de construction définis selon les standards de Building Smart et à produire les plans 2D associés automatiquement.